ne disait pas trop et elle a tout fait pour se rapprocher pour avoir la visibilité. C'est comme ça qu'elle a fait entrer Ngoy dans son cercle fermé et elle a acheté la visibilité. À cette époque, on se souvient. Donc, un temps de mouvement, ça avait capoté entre eux là-bas et c'est Ngoy, je sais pas si c'était dans la paix ou comme Ngoy s'est balancé les gens à tort et à travers. Ngoy, en tout cas, c'est elle qui est venue balancer sur les réseaux sociaux la première fois que cette femme a des enfants qui ne sont pas normaux, des enfants mongols. Et on se rappelle, il y a des années, ça veut dire que ces enfants étaient encore très très jeunes. Parce que je crois qu'il y a plus de 7 ans, hein, quand Ngoy disait ces choses, je crois qu'il y a 5 ans, donc les enfants étaient encore très petits. Vous imaginez la souffrance d'une femme qui a 2 enfants différents et qui sont encore petits. Donc, c'est comme ça que cette femme, quand a exposé, un peu comme quand Ngoy avait exposé Tata Aline ici, on a vu Tata Aline commencer à marcher avec le caleçon. C'est comme ça que cette femme a été obligée de se dévoiler. C'est comme ça que cette chose, ce mollusque, la plus sale femme bamileke que la terre ait connue, le genre de femmes qui font en sorte qu'on nous insulte sur les réseaux sociaux, parce qu'elle a encore le système bamileke archaïque, des bamileke qui ne mangeaient, qui n'étaient là que pour la nourriture et qui ne prenaient pas soin de, qui étaient sales. C'est à cause des prototypes comme ça qu'on a longtemps traité les bamileke de porcs, de sales. C'est à cause de ce genre de prototypes qu'elle vient exhiber en plein 2025. Donc c'est comme ça que cette femme se retrouve obligée de se dévoiler aux réseaux sociaux. Coucou Vicky Nyund. Donc ne venez pas me distraire avec vos commentaires à la con là. Vous avez vos pages, vous faites vos directs là-bas, personne ne vient vous parler. Quand nous on fait nos choses, vous venez, quand vous venez regarder là, votre star là, il faut vous calmer. Donc c'est comme ça que cette femme est obligée de se dévoiler. Elle se dévoile, elle commence à nous montrer son quotidien avec ses enfants différents. Elle prend cette faiblesse qu'on est venu exhiber sur les réseaux sociaux pour attirer de la compassion. Quand cette femme entre dans les réseaux sociaux avec l'histoire des enfants différents, ce n'est pas parce qu'elle a voulu, c'est parce qu'une compatriote l'a dévoilé. Donc une femme qui nous parle aujourd'hui, elle nous dit que ses ancêtres l'appelaient depuis pour les enfants différents. On se demande bien en ce moment-là, pourquoi on ne l'a pas connue dans ce domaine. Quand elle a apparu sur les réseaux sociaux, c'était bien parce qu'elle cherchait la Starmania. Elle a été couronnée reine galeuse, le nom avec lequel on la connaît aujourd'hui. Ce n'était pas dans le but. Pourquoi on ne l'a pas désignée reine des enfants différents? C'est parce qu'elle allait dans les soirées, elle voulait vivre une vie, parce que c'est une fille qui a toujours fait dans la rue de la joie à Douala. Donc quand elle est arrivée, si elle a eu le malheur d'avoir les enfants différents, les enfants en difficulté, elle s'est retrouvée en train d'être contrainte de vivre une vie qu'elle ne méritait pas, qu'elle n'imaginait même pas. Donc, qu'elle entendait qu'il y avait une petite soirée quelque part, elle sautait, elle voulait bien s'amuser. Mais franchement, la vie de cette femme ne lui permet pas de faire ce qu'elle veut, ne lui permet plus de s'exhiber, de s'agiter. Et elle veut nous faire comprendre aujourd'hui qu'elle a été interpellée pour un travail, alors que c'est une femme à qui la vie a imposé un certain système, la vie a imposé un certain rythme qu'elle est obligée d'accepter aujourd'hui et de s'y donner à fond. Mais Jean, je vais vous demander quelque chose. Moi, je vais par exemple quelque part, j'arrive dans un magasin où, je sais pas, je viens prendre conseil chez quelqu'un. Peut-être je veux faire dans les vêtements comme Maman Pépé fait là. Ou bien je vais peut-être faire dans l'importation, exportation des produits alimentaires du pays. Entre quelqu'un qui est habilité dans le domaine, quelqu'un qui est dans le domaine depuis, quelqu'un qui a de l'expérience, et moi qui n'a pas de l'expérience, si on s'y met, qui est la personne qui est, c'est-à-dire qui est habilitée à réussir parmi les deux? C'est-à-dire que je vais faire dans un domaine que je ne maîtrise pas. Je me lève un matin, je me dis, bon, ok, je vais décider peut-être de faire dans l'agriculture, de faire. Toi qui as l'habitude de vendre les produits alimentaires, le jour où toi tu viens me trouver en train de faire dans l'agriculture, quand tu vas t'y connaître, parce que tu connais les méthodes, tu fais dans le domaine. Et la vie t'impose ces rythmes-là, parce que c'est ce que tu as toujours fait, c'est ce que tu vis au quotidien. Moi, je ne suis pas dans ce quotidien-là. Donc quand moi je viens pour faire, je quitte. Je viens pour faire, je quitte. Quand Maman Pépé arrive dans les réseaux sociaux aujourd'hui, mes gens, quand Maman Pépé arrive dans les réseaux sociaux à l'époque, Maman Pépé ne savait pas qu'elle allait avoir la visibilité.
Quand maman Pépé commence ses petits coups de gueule, c'était quand Ngoy sort. Je me souviens, à l'époque, il n'y avait pas les diètes. Quand Ngoy fait une vidéo, elle aussi a fait une petite vidéo pour contrecarrer. C'est comme ça qu'elle a pris en notoriété. Parce que Ngoy saoulait la gueule des gens sur les réseaux sociaux et il n'y avait pas quelqu'un qui était capable de lui dire stop. On avait l'impression qu'elle terrorisait les gens à l'époque. Donc, beaucoup de gens qui étaient contre ça, quand ils ont vu la petite compression, on l'appelait la petite compression à l'époque. Comme les gens disaient, elle était ingringa, elle était tout, c'est comme ça vraiment qu'elle était. Donc, dans son petit coin, on voyait une petite mouche qui se levait, qui tapait de la poitrine pour dire non. C'est comme ça que les gens qui n'appréciaient pas ce que Ngoy faisait, le travail qu'elle faisait sur les réseaux sociaux, se sont alignés derrière elle. Et c'est comme ça que cette femme a été soulevée. Cette femme n'a jamais été soulevée pour les dons. Quand elle a donc eu sa petite notoriété avec le temps qui passait, elle est devenue ceci, cela. Donc, désolé vraiment les enfants, mais de temps en temps là pour m'embêter. Donc, du coup, quand Maman Pépé commence dans les réseaux sociaux, elle n'est jamais venue dans les réseaux sociaux pour l'œuvre humanitaire ou bien les dons, machin. Elle ne pensait même pas ça parce que elle ne s'y connaît pas dans ce domaine. Elle n'a jamais fait dans ça. Elle nous a toujours raconté comment c'est-à-dire cette idée lui est venue en tête. Comment ça a apparu du jour au lendemain. Elle s'est donc dit aujourd'hui que je suis une blogueuse sans toutefois le savoir. Même quand Ngoy venait dans les réseaux sociaux pour se défendre, Ngoy ne savait pas qu'elle pouvait avoir une team. C'était une pauvre arriviste bamileke qui sortait tout droit du village, qui avait quitté le village, mais dont le village n'avait pas encore quitté le corps, qui se battait dans la prostitution. Ngoy Ania savait mon propre gars, tout le monde sait. Mon gars a baisé Ngoy lors de la soirée du deuil de son ex. Le gars avec qui elle sortait, Manu Moukoko, moi je prononce les noms. Quand ils sont arrivés chez Manu Moukoko, j'ai raconté l'histoire là. Ngoy sait que je ne mens pas et elle est venue se justifier si vous avez écouté. Quand Manu Moukoko perd son père, quand ils arrivent là-bas pour faire la soirée, Ngoy n'est pas à la soirée. C'est après qu'il dit à sa bande d'amis, à au gars là que de l'île là, plus les gars qui étaient venus d'ailleurs, que j'ai une gars là-bas qui a aussi préparé quelque chose. Allons! Quand ils sont arrivés dans ce Ngoy là-bas, c'est comme ça qu'il dit donc que mon frère, Langala c'est un George, c'est un chameau. Il sortait déjà avec sa femme blanche qu'il a épousée, avec qui il est aujourd'hui dans des grands enfants majeurs. Donc il était déjà avec cette femme. Il sortait déjà avec cette femme. Je crois que cette femme avait même déjà un enfant, mais il n'était pas encore marié. Donc c'était son chat mort du déo. Et quand ils sont arrivés là, il a dit à sa bande d'amis que s'il y a les gars qui veulent déverser les couilles. Et à cette époque-là aussi, mon gars était marié. Il vivait en couille, il était marié officiellement. Parce que ce sont les gars qui sont arrivés ici là très jeunes. Ils ont tous épousé les blanches, les antillaises, ces trucs là. Donc à l'époque là, il était marié. Il avait déjà un enfant. Il avait déjà les enfants aussi qui étaient grands. Donc quand il arrive là-bas, tu sais, quand les gars qui sont arrivés jeunes ici là, obligés de se mettre avec les filles là pour avoir la situation et tout. Quand ils sortent pour aller dans les veillées, les deux comme ça, c'était le seul moment de se retrouver en famille avec les Africains et tout ça et faire la fête. Donc vraiment les gars se défoulaient. Donc quand ils arrivent chez Ngoy là-bas, elle avait préparé apparemment les pâtes de porc. Quand ils sont arrivés là-bas, pendant qu'elle faisait la cuisine, elle était dans un petit studio à l'époque. Elle faisait une sous-location là-bas à Lille. C'est là-bas qu'elle a reçu les gars. Donc, quand elle a tourné le dos, le gars a dit, bon, comme vous voyez là, ce n'est pas Manga en tant que tel, vous connaissez Manga. C'est un chat mort chez qui je verse mes couilles comme ça. C'est une vendeuse de piments dans la ville, en tout cas, nanani, nanana, qui me dépanne comme ça, tout ça, tout ça. Il a raconté. Donc, si vous voulez vider les couilles, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même choco, même 30 €. Ne dites pas que c'est moi qui vous a dit. Et les gars ont fait le rallye en Ngoy le même soir. J'ai dit le même soir, il y a eu un rallye pas possible. On a nioxé la fille de tous les côtés. Et vous connaissez mon gars, le bas blesse. Il n'est plus besoin de vous rappeler. Il a baisé les bébés. Et vous dites que mon gars avec qui je suis actuellement a couché avec Ngoy. Quand j'y pense, mes gens, quand j'y pense que la vie si est bizarre. C'est là qu'il nous dit, mais on n'était pas encore star. Nanani, comme il explique souvent quand il est ici, vous entendez comment il parle, tout ça, avec les wesh là. Vous entendez souvent comment il parle quand il arrive ici là. Il dit, mais à l'époque, elle n'était pas star, c'est une petite sale fille. Elle n'était même pas comme maintenant. Maintenant, elle est bien. Il me demande même pourquoi on la déteste. Il me fait même des remontrances quand il arrive, si vous écoutez. Que, mais pourquoi vous la détestez? Elle n'était pas star, mais putain, si sa vie a dosé, machin, il faut accepter, nanani. Et il me fait même des remontrances quand il arrive ici là. Pour ceux qui l'écoutent souvent sur TikTok, quand il est là, vous écoutez souvent comment il parle.
Donc, ils ont New York, c'est l'angala aller-retour devant son propre gars. Il faisait les tours, l'autre part, l'autre rentre, l'autre part vider les couilles, l'autre vient, l'autre part vider les couilles, l'autre vient. C'est marrant que les gars Sawa ne sont pas dans la saleté comme les gars un peu du centre, du sud. Là. C'est que les vidéos qu'ils devaient avoir, si c'était les gens comme les Amériques, comme ça, c'est qu'ils devaient avoir les vidéos de cette partout, ça devait être des hauts. Et comme c'est un gars qui se respectait, et tous les gars là étaient mariés. Ce sont les gars qui avaient des petites positions, donc il ne faut même pas que nos vidéos sortent demain après demain que nous. Ce sont les gars qui avaient les positions derrière les petites filles blanches, les gars, pour leur kaolo. Donc les gars étaient là, menaient leur petite vie. Donc, quand Goy, cette sale chose vient aussi sur les réseaux sociaux, après la grande prostitution qu'elle a fait dans les grandes villes, elle ne savait pas aussi qu'elle allait être star. Le destin a fait en sorte qu'elle devienne star en mettant les petites vidéos comme les gens s'ennuient en bain. À l'époque, l'avènement des réseaux sociaux, on n'a pas les télés ici, on n'a pas nos familles, on s'est donné aux réseaux sociaux. C'est comme ça que ces deux femmes-là ont pu se faire des teams. Ces femmes-là ont pu créer des teams, elles ont pu avoir des contre toute attente. Ces deux filles-là, si on disait aux filles-là que vous allez être des chefs des teams pendant des années, personne ne savait. Donc quand Maman Pépé a donc eu sa notoriété, mes gens, à un moment donné, elle s'est dit, bon, j'ai un peu de notoriété, j'ai beaucoup de gens derrière moi qui me suivent et qui m'aiment. Elle nous a toujours raconté comme ça, ici, là, comment l'idée d'aller faire les dons est arrivée. C'était pendant qu'elle était dans un taxi au Cameroun. Elle raconte ça ici tous les jours pour ceux qui l'écoutent. Dans un taxi un jour, il y a un gars qui sortait de prison, qui parlait à côté d'elle, dans un taxi, même pas dans sa voiture personnelle. C'est comme ça qu'elle a capté. Le gars a raconté sa vie en prison. C'est un gars qui sortait fraîchement de prison. Et le gars a commencé à raconter sa vie. Comment qu'elle était en prison, comment c'est dur là-bas, nanani, nanana. Elle dit que c'est cette histoire-là qui l'a touchée. Elle n'est pas la maman d'un prisonnier. Elle n'est pas une maman des enfants différents. Elle n'est pas orpheline. Il n'y a pas les orphelins dans sa famille. Donc ça veut dire que quelqu'un te raconte une histoire, ça te touche. Tu décides que bon, comme tu as beaucoup de gens qui t'aiment, beaucoup de gens qui te suivent, tu as de la notoriété qui est venue de nulle part. Tu peux en parler à ces gens pour que de temps en temps, vous alliez donner. C'est comme ça que l'idée de faire dans l'humanité vient. Quand elle venait dans les réseaux sociaux pour les clashs, pour contrecarrer, elle n'avait jamais su qu'elle aurait pu donner même un bonbon à quelqu'un. C'est comme ça que l'Esprit Saint touche cette femme. Elle décide d'aller donner sa quote-part. Elle décide d'aller donner sa quote-part aux gens, aux orphelins. Elle avait commencé par la prison. C'est comme ça qu'on a vu la première descendre. On n'avait jamais vu ça. Du moins, ceux qui le faisaient, ce n'était pas public comme elle. C'était la première fois qu'une femme publique le fait. Et que le monde entier est au courant. On a vu comment les médias avaient filmé cet épisode-là. Jusqu'aujourd'hui, on retrouve les vidéos. Canal 2 International, qui est presque une chaîne détractrice aujourd'hui, ils avaient filmé l'événement. À l'époque, il n'y avait pas les histoires de tribalisme, machin. C'était que dès que quelqu'un vient faire un truc comme ça, là, tout le monde applaudissait. C'était encore le vrai Cameroun que nos ancêtres nous avaient laissé. Dès que quelqu'un fait, tu es un quoi, tu es bamléké, tu es ceci, on acclame, on apprécie le geste, on dit merci, on ferme nos bouches, on continue. C'est comme ça que tout le monde avait vu l'événement, avait été filmé. On a vu toutes les mamans TKC qui avaient fait la descente sur le terrain pour aller l'accompagner en Kondengui, pour aller faire ses dons. Est-ce qu'elle avait dit aux gens qu'elle allait venir faire carrière dans l'humanité, mes gens? Je ne pense pas. Qu'elle a donc fait ça, elle a vu la mobilisation des gens, comment les mamans s'étaient mobilisées pour l'accompagner au Cameroun, pour qu'elle aille faire ses dons. Elle s'est dit, ben tiens, je peux commencer à faire ça. En tant qu'une femme qui fait dans l'humanité, qui a donné et qui sait que non, ce n'est pas une seule catégorie de personnes qui est dans le besoin. Moi, je vais donner à tout le monde. Donc, quand elle finit avec les prisonniers, elle décide maintenant qu'elle va aller donner aux orphelins. Les orphelins n'étaient pas les premières personnes chez qui Maman Pépé est allée à commencer son œuvre humanitaire. Je crois qu'elle avait commencé son œuvre humanitaire dans la prison. Dans la prison, il n'y a pas les orphelins. À cette époque, il y avait les grands hommes d'État qui ont les comptes bancaires chargés jusqu'à aujourd'hui. Donc elle allait donner, elle n'allait pas donner parce que les gens étaient en manque. Quelqu'un a raconté son histoire et l'histoire l'a marqué. Quand elle allait faire les dons, on avait vu les grands messieurs qui avaient été filmés, qui n'avaient même pas, elle n'a même pas l'argent que ces messieurs ont jusqu'à aujourd'hui. Et ces messieurs étaient en prison justement pour des grands détournements des fonds publics, des millions. Donc c'est comme ça, mes gens, ok? C'est comme ça que elle était de moi, je ne vois même pas.
Continuez à mettre les pots. Voilà. Merci, ma yam tante. Bonsoir, de l'émionde. Bonsoir, ma yam tante. C'est que j'ai un œil sur le téléphone, un œil là-bas. Tes petits ne me laissent pas. C'est comme ça que cette femme est touchée par l'histoire de quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui font les œuvres humanitaires. D'autres donnent parmi ceux qui ont le cancer. On a vu la femme d'Ariel Chéné ici, là. Elle s'est mobilisée dans le cancer du sein parce qu'elle a été personnellement touchée par la pathologie. Il y a des gens qui font parce qu'ils ont été touchés par la pathologie. Peut-être qu'ils ont échappé belle. D'autres sont des rescapés. Ils ont réussi à s'en sortir. Ils pensent aux autres. D'autres sont touchés par les histoires des gens. Mais toi-même, tu n'es pas impliqué dans le domaine. Tu décides que j'ai vu quelqu'un. Moi-même, je donne mon argent aux mendiants. Je n'ai jamais été mendiante. Je passe en route, je vois les enfants qui n'ont pas. Je donne. Aujourd'hui, je suis plus touchée par les orphelins parce que j'ai les enfants que je lève seul. De surcroît. Donc je me dis, si je tombe là maintenant, ils seront orphelins demain et ils auront besoin que quelqu'un leur donne. Donc nous, comme ça, nous sommes sensibles quand il s'agit d'aller donner aux orphelins parce qu'on pense à nos cas. Ce sont les cas qui nous touchent. Quand par exemple, elle décide d'aller donner aux prisonniers, franchement, moi, je ne me sens pas trop touchée. Et ça m'énerve même parce qu'il y a beaucoup de gens, on a vécu beaucoup de situations où des gens méritent d'être en prison et ils sont en prison. Donc quand on me dit même qu'on va donner à un prisonnier, moi, je n'aime pas, franchement, je ne me sens pas trop touchée comme quand on donne à quelqu'un qui n'a personne. Parce que je me mets dans le cadre que là, je suis en train de vous parler. Je tombe là maintenant, voici 2 enfants. Ils passent même la nuit avec qui? Où? Comment? Donc quand je vois quelqu'un qui me dit qu'il peut donner à un enfant qui n'a pas de parents, mes amis, ça me touche. Ça me touche. Donc si elle se lève aujourd'hui, elle dit qu'elle va faire le don à un orphelin, je vais prendre, je vais donner. Mais est-ce qu'elle allait faire le don à un orphelinat veut dire automatiquement que tu deviens... Tu prends en charge les orphelins toute ta vie? Non. Moi, je passe, je donne aux mendiants. Je veux peut-être dans les dons du sang. Ça veut dire que c'est quelque chose que je vais faire toute la vie? Non. Je vais faire tant que mes forces me permettent de le faire. Et tant que ma tête est dans ça, tant que ça me dit de faire, je vais le faire. Je ne prends pas l'engagement. Sinon, tous les footballeurs donnent. Ce qu'elle fait à Azala, c'est 0. Il y a des gens qui font les dons ici en Europe surtout. Moi, je connais des gens qui ont fait des dons que quand je ne serai plus là, tout mon patrimoine revienne au resto du cœur. Tout mon patrimoine revienne à telle chose. Est-ce que c'est pour autant que ces gens vont ouvrir leur maison de leur vivant pour prendre la misère de la terre entière pour mettre dans leur maison? Non. C'est une femme qui profitait de la notoriété qu'elle avait pour aller donner. Pour aller donner aux gens. C'est comme ça qu'elle a commencé. Quand elle allait donner en prison, elle a donc décidé que non, il n'y a pas que les prisonniers qui sont dans le besoin. Comme j'ai commencé en prison, je vais aller donner aux orphelins. Elle allait donner aux orphelins. Qu'elle allait donner aux orphelins, elle a dit non. Il y a aussi les papiers, les mamies. Les gens envoyaient les projets. Ce sont les gens qui envoyaient les projets. Non, il y a tel papier, telle mamie là-bas qui ont besoin. Moi, on se rappelle à cette époque, quand maman Pépé était venue avec l'histoire des papiers des mamies. Nous tous, elle est la première blogueuse qui nous a montré qu'il y a les maisons pour les personnes âgées au Cameroun. Moi, je ne connaissais pas. Un instant, s'il vous plaît. Les gens, on se souvient qu'à cette époque-là, c'est elle qui nous a montré, voilà exactement le coq. Elle nous a montré qu'il y avait les papiers et les mamies, on ne connaissait pas. C'est différent de quelqu'un qui vit la malédiction dans sa maison. C'est-à-dire que qu'on a gâté ses enfants, qui vit le quotidien, qui décide d'aller faire, c'est-à-dire pour jeter son dévolu, pour fuir sa frustration, pour ne pas accepter ça seule. Elle veut se consoler du fait qu'il y ait beaucoup d'enfants qui est ça. Et elle embrasse tous les enfants parce qu'elle-même, elle n'arrive pas à gérer. C'est un peu dans ces 2 chemins bien différents. On dit on va commencer par la généalogie. C'est 2 chemins bien différents.
Donc, quand elle allait nous montrer les papiers et les mamies, on a vu, c'est une femme qui a montré beaucoup de choses. Et chaque fois qu'elle ouvrait la voix, elle disait toujours, nous sommes beaucoup de blogueuses, ne faisons pas seulement la gueule sur les réseaux sociaux, nous avons les teams, ne soyons pas égoïstes, pensons aux autres. Elle est venue nous montrer qu'il y avait les mamies, il y avait les papis. On a envoyé les béquilles, les sacs, les ceci. Elle est quittée chez les mamies et les papis. Elle est partie chez les prêtres là-bas, jusqu'à ce que le nain là, qui a voulu l'enfermer dernièrement là, lui-même il avait contacté maman Pépé. Pourtant, il voyait toutes les blogueuses là. Celles qui avaient les enfants différents là étaient déjà stars à cette époque. Elle ressemblait à quelqu'un qui pouvait prendre un bonbon pour donner à quelqu'un. Non. La personne qui est venue se taper la poitrine dans les œuvres humanitaires, c'est comme ça qu'on l'a baptisée la maman des orphelins. Alors qu'elle ne fait pas que dans les orphelins, elle fait dans les prisons. Pour déjà vous montrer que cette femme, la jalousie et la méchanceté de cette femme pour avoir la notoriété, ça ne tient pas. Parce que ce n'est pas une femme qui fait dans les orphelins. Elle ne peut pas ouvrir un orphelinat parce qu'elle va faire les dons dans les orphelinats des gens. Elle n'a pas trouvé un orphelin en route. Elle a décidé que bon, je vais m'occuper de l'orphelin. Non. Elle va dans des orphelinats, des structures qui sont déjà en place. Elle va faire des dons. Elle ne s'est pas levée. Elle a dit bon, ok, je vais faire le coup d'état à un orphelinat. Je ramasse tes enfants. Pour avoir les orphelins, on va réunir les orphelins où? Maman Pépé ne vit pas au Cameroun. Elle va réunir les orphelins. Elle va les trouver où? Si moi j'ai dit que je vais ouvrir une structure au Cameroun aujourd'hui pour les orphelins, mais mes gens, je vais trouver les orphelins où? Il n'y aura que les orphelins de ma famille. Et les orphelins de ma famille sont déjà pris en charge. Il y a les gens dans leur famille qui n'ont même pas d'orphelins. Peut-être ils ont des parents qui sont décédés, mais tellement leurs sœurs prennent en charge que si on décide même d'ouvrir une structure pour les orphelins aujourd'hui, dites-moi un peu, on trouve les orphelins où? Ils sont en vente quelque part. Est-ce qu'il y a un centre d'aide sociale au pays où on enlève les enfants comme ici là, on met les enfants dans les structures? Genre, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas, la personne vient le prendre. Non, moi je n'en connais pas. S'il y a les choses comme ça au pays, vous qui voulez faire dans l'humanité et le social, en parlez-nous. Comme ça, si nous, il y a les gens qui veulent faire ces choses, on sait où on peut aller prendre soin des enfants. Les enfants qu'on ramasse dans les poubelles, là, ils sont acheminés où? Je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Il y a quelqu'un qui va se lever demain ou après-demain, venir nous dire que bon, comme vous voyez là, voilà, il nous fait découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Les gens décident d'aller donner. C'est comme ça que ça se passe. Tous les footballeurs que vous voyez là, ils font des dons dans les orphelinats. Est-ce que c'est pour autant que quelqu'un a un orphelinat? La concurrence que cette femme nous amène là, c'est pourquoi? Si ce n'est pas la méchanceté des Bamileke sur la toile, vous pouvez me dire que c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a avec mes sœurs Bamileke? On dit qu'elle est détestée. On ne peut pas croire qu'elle est détestée sur les réseaux sociaux. Je refuse ça. C'est ce que vous voulez nous faire croire. Si elle était détestée par les réseaux sociaux, on allait voir un Betty l'insulter aujourd'hui. Demain, on voit un Baminda. Après-demain, on voit un Bamois. Mais les seules personnes qui s'attaquent à cette fille, ce ne sont que les filles de l'Ouest. Les sales Bamileke, la racaille des Bamileke. Les filles qui nous ont tout montré ici là sur les réseaux sociaux. Les filles que personne n'en veut. Ce sont elles qui s'élèvent. Aujourd'hui, l'autre s'élève. Demain, après-demain, l'autre s'élève. Toujours les filles qui viennent fuir leur passé sombre, qui veulent se donner un genre sur les réseaux sociaux, qui veulent avoir la notoriété pour camoufler c'est-à-dire tous leurs cadavres musclés qu'ils ont dans leur placard, parce que leur part des cadavres là, c'est les musclés. Ce n'est même pas les cadavres comme pour les autres qu'on va dire que oui, c'est l'enfance, c'est ceci. On voit ceux qui abusent de leur fille. Ce n'est pas l'enfance. Un grand garçon qui travaille, qui a déjà l'argent, qui a réussi à se faire une petite place au soleil. Le genre que les filles te poursuivent même pour te donner le kunjo, tu fuis ça pour aller violer ta propre fille. En que tant ta mère a déjà fini de voler les étoiles des enfants au quartier. Leur dossier, on va développer dans leur tome 2 quand ce sera leur moment. Parce que leur dossier est trop long. L'autre qui là-bas avec sa sorcière de mer, une tchankuna qui sort de je ne sais où, penchée, moche, laide. Alors que tout le monde sait que qu'on parle de la femme camerounaise, elle décide de venir être la number 1 sur les réseaux sociaux. La tête des blogueuses camerounaises, on regarde les pieds penchés, les cheveux sont sautés, elle ne peut pas aligner 2 mots en français, elle ne peut rien faire. Tu regardes dans sa vie, il y a tous ces trous sont dehors. Il dit tous ces trous sont dehors. On peut encore s'en mettre de côté. L'autre sort là-bas avec sa malédiction, elle vient bavarder. Que les racailles de l'Ouest qui veulent venir s'en prendre à elle. Il dit que les racailles de l'Ouest, il n'y a pas une autre personne à part elle. C'est là qu'on comprend que c'est de la pure jalousie. Il n'y a pas une autre personne qui doit venir prendre les réseaux sociaux parce que les Bamileke veulent nous montrer qu'ils monopolisent les réseaux sociaux. Pourtant, ils n'envoient pas leurs enfants à l'école. Vos enfants ne vont pas à l'école. Vos enfants ne vont pas à l'école. Les papas Bamileke sont dans les villages là-bas avec les 27 femmes, 600 enfants. Aucun, ils ne donnent même pas 5 francs pour que l'enfant aille à l'école. Vos enfants pouvaient développer les logiciels informatiques comme ce que vous voulez hypothéquer là.
Comme ce que vous voulez hypothéquer là. Si on cherche dans les grandes universités, il y a les Camerounais qui font dans ça. Mais quel Bamileke a déjà développé un logiciel que son propre pays ou bien les blogueuses de son pays peuvent utiliser pour faire quelque chose de personne. Donc quand le blanc, l'enfant de Tchoui s'est levé, il a développé les réseaux sociaux. C'est pour la planète Terre entière, c'est pour tout le monde. Et on va combattre cet esprit Bamileke que vous avez sur les réseaux sociaux là. Vous voulez venir hypothéquer les réseaux sociaux. Franchement, mieux je meurs. Je vous dis mieux je meurs. C'est-à-dire que la force que celle-là dit qu'elle a mis là pour les enfants différents, je vais mettre ça pour combattre mes propres frères Bamileke sur les réseaux sociaux. Vous allez nous foutre le camp. Je dis vous allez nous foutre le camp. L'esprit de domination Bamileke que vous voulez amener dans les réseaux sociaux là, où on se met derrière le téléphone, on crie là, on va tuer ça. On ne laisse pas. Personne ne va laisser. Je suis là contre vous. Comme Nicole Ketchabem a lutté contre vous, c'est après les partis. Oshiga est venu, maintenant c'est moi. Quand mon tour va partir, une autre Bamileke qui va venir derrière moi. Dans tous les cas, vous n'allez jamais monopoliser la parole sur les réseaux sociaux. C'est moi qui vous dis ça. Vous n'allez jamais monopoliser la parole sur les réseaux sociaux. Il y a mieux à faire. On vous menace au Cameroun là-bas. Là. Les Nkwa ont le pouvoir depuis 50 ans. On vous demande d'aller faire la gueule là-bas. Nous montrer votre force là-bas. Ça vous dépasse. Vous venez sur les réseaux sociaux, vous voulez monopoliser la parole. Vous monopolisez même la parole pour nous apprendre quoi? Pour nous montrer quoi? On ne voit pas que vos sales fesses qui ont la graisse là dehors, c'est tout ce que vous nous menez. On vous laisse sur les réseaux sociaux que bon, présentez-nous alors les vraies choses. Il n'y a rien qui sort derrière vous. Il n'y a rien qui sort derrière vous que les injures, le mépris, le négatif. Le négatif. Mais c'est vous qui demandez le changement aux autres. Alors que vous-même, vous êtes dans la cadence du négatif. Vous êtes dans la cadence du négatif, tout ce qui est mauvais. Si on veut sortir ce qui est de bon sur les réseaux sociaux, les vraies femmes qui font les vraies choses, les femmes qui parlent de politique, les femmes qui sont ingénieures, elles sont cachées, elles font briller le Cameroun dans le monde entier et elles ne sont même pas connues. Mais sont elles qui sont, c'est-à-dire qui vendent, qui donnent encore de la valeur au pays. On sait ici à Néo que les Camerounais sont très studieux. Pour ça, partout où je passe, on me dit non, vous avez fini avec. Tout le monde sait que les Camerounais sont studieux. Partout où tu passes, on sait que non, vous là. Et dit dans toutes les associations, dans tout, tu peux avoir des gens qui font le bénévolat pour être des professeurs, ce ne sont que des Camerounais. De ce côté-là, on peut encore se vanter que non, nous sommes très studieux. Mais ce n'est pas la racaille des réseaux sociaux. Donc si quelqu'un veut avoir une idée du Cameroun, quelqu'un qui n'est jamais allé au Cameroun, quelqu'un qui ne s'est jamais frotté au Camerounais, veut avoir une idée de qui est le Cameroun, les Camerounais, et vient sur les réseaux sociaux pour regarder nos blogueuses, je peux vous dire que la personne va nous peindre en noir tout de suite. Parce que ce que vous nous sortez sur les réseaux sociaux, ce n'est que le néant, la négativité. Et c'est vous qui voulez monopoliser les réseaux sociaux. Mon ami, c'est non. Je dis bien que c'est non, on va se faire ça dur. Et je ne fais que dire aux mamans quoi là, les mamans douala là, que si la femme là vous casse les pieds, allez vandaliser Asda. Ça ne peut pas vous dépasser avec les mains. Les Bamileke n'ont pas la force. C'est moi qui vous dis ça. Les Bamileke ne sont rien au pays. Vous avez encore le pouvoir pour 7 ans. Allez vandaliser Asda si cette femme veut se vanter avec ça. Le chemin que vous avez pris là, des autorités là, c'est bon. Mais s'il n'y a pas de réponse d'ici fin janvier, allez vandaliser. Si Asda n'est pas vandalisée, moi je ne prends pour moi la parole pour parler contre celle-là. Elle a fait le direct au dit qu'elle est une grande dame jusqu'à menacer les gens, que si les gens viennent encore au pays, on va voir. Parce qu'elle est derrière les Bamileke qui ont mis leurs enfants là-bas à Asda. Parce qu'il faut bien qu'elle vienne nous dire sur quels critères cette femme sélectionne les enfants de Asda. Parce qu'on regarde les enfants de Asda là, ce ne sont pas les enfants qui sont autistes. Sur quels critères elle sélectionne les enfants? Tous les enfants que vous voyez à Asda là, tous les enfants que vous voyez sur la photo là, je dis tous les enfants, coucou Kota Love Queen, tous les enfants que vous voyez sur les réseaux sociaux là, ce sont les enfants des gens qui viennent faire les dons. Ça veut dire que comme quelqu'un vient faire le don, non, j'ai quelqu'un dans ma famille. Si donc elle nous dise sur quels critères elle sélectionne les enfants. Parce que s'il faut seulement sélectionner les enfants différents dans la ville de Douala, il n'y aura pas la place dans son Asda là. Qu'elle vient d'abord nous parler sur quels critères elle sélectionne les enfants pour mettre dans son Asda là. Là, on va commencer à voir clair dans son jeu. Quelqu'un vient donner une bouteille d'huile et dit que non, j'ai mon cousin qui est comme ça, j'ai ma tante qui est comme ça. Tu viens de donner une bouteille d'huile pour que ton enfant, ta soeur, vienne encore récupérer la même bouteille d'huile. Tu ne fais rien dans le social. Les gens qui viennent donner les choses là-bas, ce sont leurs cousines, leurs soeurs, leurs tantes qui sont assises par terre, qui sont couchées là. Que des enfants Bamileke. Quand tu arrives d'abord là-bas, la chanson qu'on chante d'abord, toutes les mamans là, c'est les chansons Bamileke. Asda, c'est une association Bamileke. Et c'est ce qu'il faut que vous, les Nkwala, vous écrivez ça au sous-préfet. Que Asda, c'est une association Bamileke qui connote, qui cache même le terrorisme et beaucoup de pratiques occultes qu'on veut voir clair. Et pour voir clair dans le jeu de quelqu'un, il faut demander la légalisation de cette chose. Parce que quand c'est légalisé, l'État a l'œil sur ça.
Cette histoire n'est pas légalisée. Sur quels critères elle sélectionne les enfants? Ça veut dire que moi, je sais qu'il y a une structure au Cameroun qui s'appelle Action de sorcellerie et de dysenterie amibienne. J'entends que tu t'occupes des enfants, j'amène mon enfant. Tu n'as pas le droit de me dire non. Ça veut dire qu'on va envoyer tous nos enfants là-bas à Asda. Et si on chasse un seul enfant là-bas, là, maman, on va porter la structure là sur notre dos. Parce qu'il faut qu'elle nous dise, c'est une structure qui fait dans le social. Ça veut dire que moi aujourd'hui, je peux envoyer 4 personnes, 5 personnes. Sur quels critères les enfants sont sélectionnés à Asda? Venez nous dire. Parce que s'il faut prendre des enfants malades, il y a beaucoup d'enfants malades au Cameroun. Les enfants qu'elle a choisis sont les enfants de qui? Ils viennent d'où? Elle peut nous dire, les enfants viennent d'où? J'ai vu, elle a fait le dire tout à l'heure là que oui, comment on fait pour vous inscrire à Asda? Et on demande que la carte d'identité, l'acte de naissance de l'enfant. On vous a déjà demandé quelque chose? Non. Viens dire aux gens que ce que tu veux faire là pour montrer que tu fais dans le social là, ce sont tes confrères et tes conseils bamileke qui viennent déposer des bouteilles d'huile. Par derrière, sa soeur vient avec l'enfant bancal, l'enfant toto, l'enfant maudit, l'enfant qui va mourir. Venir reprendre la même bouteille d'huile pour ramener à la maison. Laisse ce que tu fais là. Oh, l'association de cas d'ici, c'est quoi là, ils sont venus. Une association elle-même qui fait dans l'humanité vient te donner, c'est parce qu'eux-mêmes ils vont encore venir prendre ça. Elle te donne, tu lui donnes, c'est le social là-bas. Le social tourne que dans le village. C'est quel genre de social que tu fais? Tu fais le social du village sur les bamileke là-bas. On a quoi à foutre avec ça pour que tu viennes nous pourrir sur les réseaux sociaux? Tu peux nous dire? Tu fais dans le social bamileke là-bas. On a quoi à foutre pour venir que tu viennes nous fatiguer les yeux? Tu connais ce que les gens font dans les familles? Une famille comme ma famille. Tu connais ce qu'on fait dans ma famille? Quand je veux sortir du noir, on va vous parler des familles des gens. Vous allez afficher les gens. Vous allez afficher des mamans des gens. Vous allez voir de quelle famille les gens viennent. D'autres viennent des familles pauvres. D'autres viennent des familles très pauvres. D'autres viennent des familles moyennes. D'autres viennent des familles un peu aisées. Vous allez voir ce que les gens font. Tu vas voir ce que les gens... Je ne dis pas que nous sommes riches, mais tu vas voir les actions qu'on fait et on ne parle pas. D'autres font beaucoup à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, ça veut dire que tu fais quelque chose et tu sais que beaucoup vont profiter. Un peu comme Maman Pépé est parti faire. Mettre les panneaux solaires dans tout un village. Creuser un forage dans tout un village. Là, c'est sans distinction. C'est sans discrimination. Tu sais que le Béti va venir, il va puiser l'eau. Le Bamileke va venir, il va puiser l'eau. Le Bassa va venir, il va puiser l'eau. Mais quand toi tu ouvres une structure, on ne chante que les chansons Bamileke. Ce sont que les mamans photos qui font les dons là-bas. Ce sont que les papas tchale qui font les trucs là-bas. Ce sont que les Tinda qui donnent les choses là-bas. Pour qu'eux-mêmes ils inscrivent tous les enfants là-bas. Pour que les enfants viennent encore manger la nourriture qu'ils viennent donner là-bas. Tu parles de quel social au Cameroun? Tu parles de quel social au Cameroun? On peut envoyer 5 enfants Bassa là-bas ce soir. Tu les accueilles là-bas, ah ça, ils viennent prendre un paquet. On peut envoyer les enfants là-bas, ils viennent prendre un paquet. Le social que tu fais dans la nourriture là, la redistribution que tu fais là, et c'est que tu nous appelles le social et tu es venu nous pomper l'air avec. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de précieux? Tu as fermé Asa de Yaoundé. Asa de Yaoundé est fermé. À Bafoussa même, où il fallait faire Asa, ça t'a dépassé. Parce que là-bas, chez vous même là-bas, il n'y a pas la visibilité là-bas. Il n'y a pas la visibilité là-bas. Il faut que tu quittes. Tu viens dans le village des gens pour venir faire ta part des Asda. Ou tu vas venir te taper la poitrine parce que tous les feux de projecteurs sont derrière toi. Ma chérie, tu nous dis que tu fais dans l'œuvre humanitaire parce que le Seigneur t'a appelé dans l'œuvre humanitaire. Mais l'œuvre humanitaire... Exactement, ma cousine Kota du Japon. Les bénévoles ne sont que des bamileke. Toutes grosses, regarde celles qui lèvent le bas là-bas. Elles seulement les prennent 4 places. Regardez une structure sociale. Il y a les matelas par terre. Il n'y a même pas une seule chaise. Qui s'occupe du linge de cette structure? On ne sait pas. Qui s'occupe du ménage là-bas? On nous montre seulement là où les gens sont couchés par terre. C'était aujourd'hui. Quand elle a fait son direct aujourd'hui, elle nous a montré ça. Elle nous a montré la salle-ci. Elle nous a dit que voilà les gens qui sont déjà venus pour la fête. Les gens viennent pour la fête, ils sont couchés par terre comme les chiens. Tu ne peux pas faire quelque chose de propre, de salubre. Tu n'as pas d'action sociale. C'est-à-dire, il s'agit même de quoi? Avec une grosse marmite au milieu du lit où tu retiens la bave des enfants. Tu nous dis que tu as Asalabi à ton frère qui est venu, à ta grande sœur qui mène ici. Ils sont venus. Maman, tu ne savais pas que tu avais la famille quand tu étais en Angleterre. Tu as fait presque 30 ans en Angleterre. Pourquoi tu n'as pas fait venir, même partir prendre un enfant? Quelqu'un qui veut faire dans le social que des ancêtres ont appelé depuis forme. Tu n'as même pas pu prendre même un seul enfant de ton frère pour faire comme les autres font là, pour amener. S'il faut qu'on commence à s'insulter avec ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, on va te laver. Qu'une chienne comme toi n'a rien pu faire. Parce que tu sais que tu as été une femme qui a été maudite. Tu savais qu'en fuyant la tradition, tu allais être zéro. Et c'est la tradition qui t'a rappelé au Cameroun. Ne viens pas dire que tu rentres pour faire les œuvres humanitaires, non.
Les efforts que tu fais pour les enfants des autres, tu dis que tu as tout donné pour les enfants des autres. Tu ne peux pas négliger tes propres enfants et aimer les enfants des autres. Ma chérie, tu n'es jamais au Cameroun pour les actions sociales. C'est la tradition qui t'appelle au Cameroun. La tradition que tu as voulu fuir depuis des années. C'est ce que tu es retourné. Parce qu'on sait que chez nous, les Bamileke, là, si tu fuis la tradition, demandez, appelez même quand moi la panthère. Demandez même, je ne sais même pas à qui vous pouvez demander. Quand on décide peut-être qu'on prend le chef là et que c'est toi qui seras chef, mon frère, tu fuis, tu pars en bain. Demandez aux Bamileke qui sont en train de commenter là que quand on t'a choisi, que tu seras comme ça là. Si tu ne fais pas ça là, demandez aux Bamileke qui sont là, vous-même commentez. Commentez. Est-ce que tu peux faire quelque chose de ta vie? Donc non, tu vas seulement retourner au Berka. Tu ne sais pas ce qui te fait rentrer. Hein. Mais là où tu vas partir, tu ne seras rien. Tu vas seulement rentrer, venir remplir tes fonctions. Tu dis maintenant que ton père était main ici. C'est ce qu'on t'a dit. Les vérités commencent à sortir. Que ton grand-père était main ici. Ton père était main ici. Maintenant, toi, tu rentres après avoir fait 30 ans en bain. C'est maintenant que tu vas venir être main ici. Et ta grande sœur est main ici. Elle est main ici. Elle voyait. Elle nous a dit que son père et son grand-père voyaient. Ils n'avaient pas besoin des réseaux sociaux. Ils prédisaient l'avenir. Ils n'ont pas prédit que tu allais accoucher les totems. Si on t'avait averti que tu allais accoucher les enfants serpents, ma chérie, tu n'allais jamais avoir ces enfants-là. Si ton grand-père t'avait dit que non, ce n'est pas bon, ils avaient même seulement vu le sang de celui que tu amenais chez toi, ils allaient te dire que non, ça ne peut pas donner. Ma chérie, rentre faire la tradition. Tu ne fais pas la tradition, ça ne va pas donner. Ils allaient te dire à l'avance que les enfants que tu allais faire là, tu allais faire 2 enfants serpents. Et on sait chez nous les Bamileke, même quand tu fais l'accident chez nous, quand tu fais l'accident, une personne meurt par accident. Dès qu'il y a déjà une deuxième personne qui meurt par accident là, on interroge les morts, on demande ce qui ne va pas, parce qu'on sait que ce n'est pas simple. On sait que ce n'est pas simple. Même quand une personne meurt par accident chez nous, là, même, ce n'est même pas trop simple. D'abord, ton corps n'entre même pas dans la maison. Et on t'interroge. Le mort va venir nous dire ce qui lui est arrivé. Donc, quand tu as déjà un enfant gâté comme ça, là, 2 enfants, toi-même, tu sais que non, ce n'est plus le naturel, c'est la tradition. Parce que même dans la vie normale, là, c'est difficile de voir une maison où il y a 2 enfants autistes. Je vous dis, dans toutes les familles, il y a presque un enfant autiste. Mais qu'une maman sort de son sang comme ça 2 fois, à 2 reprises, 2 enfants qui se suivent directement. Un est gâté, le deuxième sort gâté. Elle sait qu'on a tout gâté. Elle sait qu'après sa première là, on a gâté. Parce qu'il fallait qu'elle rentre au bercail. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée au bercail. Elle commence maintenant à dire qu'elle est mine ici. Tu rentres au bercail, tu viens faire dans le social. Tu ne pars pas dans ton village. Je vais vous montrer une petite fille de son village que elle est en train de coller avec la petite fille là maintenant. Elle est allée là-bas, nanani nanana, donne-moi le numéro de Mani Jacques. Vous connaissez toute Falling Queens. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous mettre la photo de la petite fille là. Attendez. Les gens qui connaissent la fille ici là. Attends, je vais mettre. Voilà. Les gens qui connaissent la petite fille ici là, les petites filles ici, elles sont jumelles. La fille que vous voyez là, grande que vous voyez là, c'est sa première fille là-bas. Et c'est une fille de leur village là-bas là. La fille ici a eu la fille ici, elle était encore très jeune. Et c'est un des enfants dans leur village là-bas qui a fait parler d'anti. C'est-à-dire que là, elle raconte son histoire presque tout le temps sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle a commencé à faire dans les trucs des théâtres, des comédies là. Elle est arrivée là-bas, elle épousait un gars brun comme ça qui s'appelle Baker Young. Il fait aussi dans les comédies avec les muriers blancs, les noirs comme donc c'est un peu leur bande là. C'est comme ça que la fille là est quittée dans du village avec sa soeur jumelle. Elles ont commencé à faire dans la comédie. Elles ont donc rencontré le gars là. Je crois que le gars là a une maison de production. Elle est donc arrivée en ville. Quand elle est donc arrivée en ville, sa vie a commencé à doser un peu. Elle s'est mariée avec le gars. Elle a donc fait venir sa fille. Et elle raconte son histoire presque tout le temps. Je crois que son histoire était même passée à Brut, un truc comme ça, Brut Afrique, on l'a interviewé comme ça, elle a raconté que quand elle a eu la fille ici au village là-bas, tout le village en parlait. Toi qui faisais dans les actions sociales là, tu as été au courant de la naissance de la petite fille ici, mais tu l'as laissé sombrer. Jusqu'à quand la fille ici a même rencontré son gars. Elle est venue à Douala là-bas là. Elle a laissé la fille. Elle expliquait ça dans l'émission. Si je trouve l'émission, je vais poster le lien. Vous allez cliquer pour aller voir. Quand elle vient donc à Douala, elle laisse la petite fille ici. Et les gens commencent donc à l'insulter que non, tu veux vivre la vie du poulet à Douala avec ton gars. Tu abandonnes ta petite fille que tu as eue au début parce que la fille est handicapée là-bas. Elle avait fait une sortie pour dire que non, elle n'a pas abandonné l'enfant. C'est que l'enfant n'a rien à faire à Douala. Parce que quand l'enfant venait même à Douala pour les vacances, les gens se moquaient trop de l'enfant. Les gens se riait trop l'enfant là et elle ne peut pas mettre l'enfant à l'école. C'est que l'enfant va vivre la frustration plus qu'autre chose. Donc l'enfant reste seulement à banganter là-bas avec sa mère.
Et c'est sa mère que la reine galloise cherchait l'autre jour que oh, Falling Queen, c'est la fille qui s'appelle Falling Queen. Oh, Falling Queen, je suis là. Oh, pardon, maman, montre-moi la maison de Mani Jacqueline, parce qu'elles appellent leur maman Mani Jacqueline, comme elles sont jumelles. Que montre-moi la maison de Mani Jacqueline, je vais lui donner son cadeau. Tu sens qu'une femme qui cherche la notoriété avec la torche. Les petites filles qui ont accouché là-bas, là, dans votre coin, là. Tu étais déjà en Angleterre. Tu savais déjà que les ancêtres t'avaient appelé parce qu'elle a accouché bien jeune. C'est une fille qui doit avoir le début de la trentaine. Peut-être qu'elle a même mon âge. C'est ma génération des filles là. Je crois qu'elle a mon âge ou bien elle est ma petite sœur. Je sais pas. Elle doit être soit mon égal, soit elle est ma petite sœur. Elle n'a pas encore atteint 30 ans. Donc elle a accouché l'enfant, c'est-à-dire qu'elle a accouché l'enfant là bien jeune, le genre de fille qui accouche au village là, et tout le village en parlait. Quand la fille raconte son histoire, elle dit aux gens que les gens l'avaient appelé pour lui dire que non, il faut qu'elle amène l'enfant là-bas, elle amène l'enfant chez les marabouts, là, comme la chienne de la galeuse, c'est qu'elle est en train de nous raconter là, et c'est ce qui s'était passé, comment on amène l'enfant chez les marabouts, parce qu'ils ne vont jamais à l'hôpital. Vous voyez maintenant qu'elle a amené l'enfant à Douala, on a détecté que l'enfant a une maladie, et elle donne le nom de la maladie, et là voilà qu'elle est en train de jubiler, qu'elle l'enfant en train de commencer le traitement. Qu'elle était au village là-bas, c'était de marabout en marabout. Elle raconte ça dans son histoire. Qu'il y a des marabouts qui venaient à la maison pour dire que non, comme on voit l'enfant si c'est un enfant que les génies ont pris, machin, on croyait que c'était aussi un enfant qu'on avait gâté, comme on a gâté les enfants de la reine galloise là. Alors que les filles là, elles ont grandi auprès de leur mère, les filles bien éduquées qui soutenaient leur mère, mais qui étaient un peu dans la vie du poulet. Elles ont commencé à coucher tôt là-bas au village. C'est maintenant que la reine galloise va chercher son enfant. Elle a commencé avec les marabouts. Ça n'a pas donné. Elle est restée tranquille. Elle dit que qu'elle est même tombée enceinte du père de son enfant actuel là. Qu'elle est tombée enceinte du gars là. Elle avait tellement peur. Elle stressait. Parce que dans leur village, là, quand on gâte ton ventre, maman, on dit que tu vas faire les enfants serpents, non. Mais tu vas faire les enfants serpents jusqu'à. Donc elle là, elle croyait que c'était aussi le même sort qu'on a lancé à la galeuse là. Que c'est ce qu'on lui a lancé. Donc elle se disait que l'enfant qui va sortir là, sera encore un enfant comme ça. Elle raconte ça dans son histoire. Donc c'est monnaie courante dans leur coin là-bas. Quand tu fais 2 successivement là, tu sais que non, on t'a gâté. On a gâté. Soit tu as traversé les remèdes là-bas, soit on t'a lancé ça. Parce que tu as refusé quelque chose. Et quand vous écoutez l'histoire de cette sapa qu'on appelle la reine galloise, cette sale chose, cet ancien prototype Bamileke, les gens qui faisaient qu'on insulte les Bamileke de salles là, c'est le prototype là. La fille elle était là-bas. Elle était là-bas au village. Tu savais déjà que tu allais être mène ici. Tu allais être ceci. Les ancêtres que tu avais déjà appelés pour faire la volonté. Oh, ceci. Ton père, ton grand-père, toi-même. Tu n'avais pas interpellé un de tes frères ou de tes soeurs que tu vois un enfant là-bas au village qui est hué, qui est chahuté, qui est insulté. Qu'il faut que tu prennes l'enfant là sous ta main. Tu avais déjà des enfants différents. Parce que celle-ci, elle est la petite sœur de Luther. Quand Luther est sorti, peut-être elle a même âge que ton dernier, là, ton brat là. Quand Luther est sorti, tu as vu qu'il était différent. Pourquoi tu t'es pas lancé dans l'œuvre alors que tu savais que c'est l'œuvre que ton grand-père a laissé, il a donné à ton père. Ton père a laissé, maintenant il te demande de prendre la chose. À cette époque-là, tu ne savais pas que tu devais faire l'œuvre du Seigneur. Non, tu ne savais pas. L'œuvre du Seigneur qui est mélangée avec l'œuvre des ancêtres que tu ne connaissais pas. L'enfant l'a grandi devant vous. Dès que la fille devient star maintenant, tu pars. Elle est venue à Asta l'autre jour. Je vais vous mettre la photo de l'état Asta. Elle est venue à Asta l'autre jour. Attendez. Je vais vous mettre la photo de Asda. Elle est partie danser là-bas l'autre jour. Attendez. Si je vois là aussi ça ici là. Voici la petite fille ici qu'elle a là. Je crois que c'était même dans la semaine. Je crois que c'était même cette semaine-ci là. Elle a là Asda là-bas. Elles ont commencé à chanter les chansons du village là-bas entre elles. Voilà la petite fille là qui vient à Asda. Voilà la petite fille là qui vient à Asda, qui est venue faire les doigts l'accueillir la petite fille. Maintenant elle a appelé là. Moi j'ai envoyé un message au gars de cette fille. Que si tu te frottes à la famille de cette fille là, on va traiter son fuck up. Parce qu'elle galérait là-bas au village, tu n'étais pas là. C'est donc pour vous dire, je vous raconte entre parenthèses l'histoire de cette petite fille. Pour vous montrer que cette là, elle surfe sur la visibilité, sur le buzz. Ce n'est pas quelqu'un qui vient faire les actions avec l'amour. Jamais de la vie. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est désigné, qui a été désigné comme elle veut vous faire croire et qui vient dire qu'elle fait avec l'amour. Ma chérie, quand on fait les actions avec l'amour, maman, on ne sélectionne pas.
On ne sélectionne pas, on prend tout le monde. Parce que toi-même, l'argent, quand tu dis que l'argent de tes Mongols là, quand tu dis que c'est ça que tu prends pour amener au pays là, quand l'État anglais donne l'argent à tous les enfants handicapés là, maman, il ne regarde pas le visage. Si on regardait le visage, tes enfants devaient avoir droit à rien. Parce que ton gars en Angleterre n'avait pas les papiers. Toi-même, tu as eu les papiers derrière les enfants totems là. Ce sont eux qui t'ont donné les papiers. Et donc, on donne les allocations handicapées pour les enfants là. Maman, il ne regarde pas le visage. Donc, toi non plus, tu ne devais pas regarder le visage. On ne devait pas retrouver que les enfants bamiliqués à Asda. Et ce sont les mamans qui ont dit, l'association c'est qui a dit des photos, c'est quoi là. Ce sont eux-mêmes qui envoient les enfants là-bas à Asda. Ce sont eux qui envoient les enfants là-bas à Asda pour le match vu. Donc tu fais le social uniquement pour le match vu, pour avoir les relations, pour te faire un nom. C'est-à-dire que pour dépasser la malheureuse vie que tu as eue en Angleterre. Ma chérie, tu as fait 30 ans dans un pays, tu n'as pas vécu. C'est maintenant que tu veux vivre. C'est maintenant que tu veux t'émanciper. Et pour t'émanciper, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as cherché par les voies de la Starmania, tu as acheté, ça ne donnait pas. Tout le monde te fuyait parce que tu étais trop sale. Tu avais un mauvais sort qui fait que les gens ne t'aiment pas, les gens ne t'approchent pas. Donc pour avoir de l'amour, il faut abrutir les gens, il faut chosifier les gens, il faut te donner de la valeur pour que les gens puissent taper. Non. La différence avec toi et maman Pépé, comme tu disais que si tu étais leader d'une team, c'est que tu es loin. Non, c'est que elle, les gens l'aiment naturellement. Toi, on ne peut pas t'aimer naturellement parce que tu as un mauvais voile sur ton visage, sur ton corps. Qu'on t'a lancé depuis ton village là-bas à cause de ta têtutesse. Tu devais te faire dévierger là-bas dans la chefferie. Tu as fui. Tu es parti donner ta virginité à la rue de la Joie. Tu es parti. Quand tu es même arrivé aux États-Unis, en Angleterre, mes gens, on a vu cette femme venir nous dire cela que non, elle a cherché tous les moyens pour fuir la tradition. La tradition signait un gangan avec elle. Elle s'est même levée un matin. Elle est venue nous dire cela, comment elle est déjà musulmane. Au début, quand on a connu cette femme ici là, elle se voilait. Oh, elle s'appelle si c'est Fatoumata. Oh, si c'est Fatima. Oh, machin. Elle est d'abord quittée, elle est devenue musulmane. Après musulmane, elle est devenue ceci. Après, c'est elle a voulu passer par la Starmania. Elle faisait tout pour fuir le mauvais sort qu'on avait lancé. La belle savait qu'elle n'allait jamais être aimée. Elle a tout fait. C'était un gangan. Les filles qui vont passer le temps à voler l'argent des gens au pays pour partir. Cette fille a un mauvais sort qu'elle traîne avec elle. Dans la Starmania que tu veux venir chercher derrière les bambiliqués, derrière les bambiliqués, ça ne peut pas prendre. Ça ne peut pas prendre parce que dans ton association, il n'y a que les enfants bamiliqués et ce sont les enfants des gens qui viennent faire les dons là-bas chez toi. Et ils donnent pour que les enfants viennent manger. On sait comment ça se passe au pays. Le seul enfant que tu étais allé prendre dans le quartier là-bas, Brice même, qui t'a donné la visibilité, c'est là. Comme boum, que dans la sale race que j'ai entendu qu'elle a encore prononcé mon nom aujourd'hui là. Quand elle est sortie là, pour parler de ton histoire ici là, tu étais parti déchaîner Brice dans les fins fonds du quartier là-bas. Quand il est sorti avec, c'est lui qui t'a donné la visibilité. On savait que ça avait les enfants comme ça que tu allais faire. Quand il est arrivé à Asda, tu l'as chassé le lendemain. C'est Mboum Kenake venu nous débattre le sujet là ici là. Pour ceux qui veulent savoir comment cette femme a commencé dans l'humanité, elle est allée déchaîner un enfant qu'une grand-mère a chaîné là-bas parce que l'enfant était agité, la grand-mère ne pouvait pas. Elle est partie déchaîner l'enfant ici, ça a ému tout le monde. Comme elle dit qu'elle a eu pitié de maman Pépé ici, là, elle a donné parce que maman Pépé faisait. C'est comme ça que toi-même ton histoire, après le lynchage des abeilles, ton histoire fait pitié quand tu es parti ramasser Brice là-bas, ça a ému le monde entier. Nous tous on a mis notre argent dans ton affaire. Comme tu as mis là, c'est comme ça que nous tous on a mis. Par compassion. Comme toi-même tu dis que par compassion, tu avais pris, tu as mis dans la cagnotte de quelqu'un pour les lever. C'est le même procédé que toi-même tu as suivi. Tu allais chercher un enfant dans le sous-quartier. On a tous cotisé, on a tous acclamé. Ça t'a donné la visibilité. C'est comme ça que ton truc a pris. Si ce n'était pas ça, ça ne pouvait pas prendre. Parce que toi, tu es incapable de t'exprimer et tu es moche à voir. Tu n'es pas une femme qui est belle. Tu ne peux pas faire quelque chose, ça attire l'attention. Non. Ce sont les gens qui t'ont propulsé. Les gens t'ont soulevé. Et quand tu as soulevé avec l'histoire de Brice, tu as libéré Brice. Tu n'es pas venu dire sur les réseaux sociaux. C'est quand la mère, c'est la mère de Brice, c'est la sœur de Brice là. Contacte si c'est Mboum Kena. Mboum Kena envoie la fille chez Mapan. Mboum Kena vient te verser ici là. Tu es sorti ici là, tu t'es expliqué, fatigué ici là. On t'a bien lavé la période de ici là. Que tu libères l'enfant, tu as commencé à montrer comment il met les caca au mur, alors que c'était tes enfants qui mettaient les caca au mur. Quand tu as eu la visibilité, tu as pris l'enfant de Toué qui t'a donné la notoriété, tu l'as libéré sans même venir dire au donateur que bon voilà, tu le libères. C'est un boom qui vient nous sortir, ça que comme vous voyez la Brice n'est plus à Asda. À l'époque, tu hébergeais encore des enfants. Tu avais pris une structure pour héberger des enfants. Maintenant, tu n'héberges plus. Les gens viennent y partent. Est-ce que tu héberges encore? Toi-même, tu es une structure. C'est un point de rencontre. Tu loues les maisons des gens. Ce n'est pas pour toi. Tu as pour le gros nom Asda. Mets-toi sur le truc des gens. Fais les travaux là-bas, on voit.
On a vu les Karine Mongo, les Jean filles Bafang acheter les maisons ici là, modifier, faire les gros travaux. Toi tu loues la maison, tu n'as jamais cassé même pour modifier, pour mettre même les WC. Ton as là, ce sont que les matelas qu'on voit par terre là. C'est un point de rencontre. Aucun enfant ne dort là-bas. Ils viennent prendre la nourriture, ils partent. Toi tu peux héberger un enfant. Tu parles d'héberger, toi tu héberges qui? Tu héberges qui? Tu stockes la nourriture là-bas, c'est tout. Les parents partent, ils viennent. Tu ne pouvais pas héberger parce que toi, tu ne peux pas payer les factures d'électricité et d'eau. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est un point de rencontre. Ce n'est pas une structure. Tu as pris le gros nom Asda. Si la personne se lève même aujourd'hui, on te cherche. Tu as déjà changé Asda combien de fois? Une pauvre femme comme toi, tu veux venir faire dans les structures. Ok, la toya là est où? Tu es venu faire dans les structures, ma chérie. Il faut avoir ta propre part. Quand on dit qu'on fait l'œuvre de Dieu, on veut montrer qu'on est monté en puissance, on a fait ce que l'autre n'a pas fait là. On ne loue pas la maison de quelqu'un tous les mois. Parce que si nous on veut louer, demande en Bungena. On a payé la maison à sa mère pendant des mois. Et on était prêt, il y a une maman à la tête cassée qui était prête à loger sa maman à Kribi dans une maison qu'elle a abandonnée, qu'elle n'utilisait même pas. Parce que les gens qui ont les villas là-bas au Cameroun, ils n'utilisaient même pas. Donc quand on voit une maman qui est malaxée comme la maman de Boum qui était malaxée, tu proposes ta maison que ma chérie va rester là-bas. Au moins si tu vas même rester, tu vas même sarter les herbes. Au moins il y aura même une présence humaine. Demande à Boum Kena. C'est qu'elle a commencé à faire un genre que la maman a dit que hey, pardon, Beta pas chez moi. Beta on lui prend un truc. Tu penses que c'est pour louer un petit loyer. Nous on paye les loyers aux étudiants depuis des années. Louer une petite structure de 70 000, stocker les enfants qui viennent boire l'eau le matin, rentrer le soir, ça peut nous dépasser. Ça ne peut pas nous dépasser. Si tu veux, on le fait même dès ce soir. On prend même une maison, on paye cash un an devant toi et on met le couscous là-bas, les enfants viennent manger. Tu vas nous dire en quoi ton asala dépasse ça. Moi, je peux même donner ma maison. Je peux même donner même ma chambre que j'ai même dans notre maison là. J'ai décidé que bon, dans ma chambre là, 2 enfants vont venir dormir chaque soir. Et ma mère prépare les enfants, la mangent. Ils viennent le matin, ils partent le soir. Déjà que presque tout le quartier mange même chez nous. Ils viennent manger, ils viennent partir. Ça veut dire qu'on fait dans l'humanité? Non. Ça veut dire qu'on fait dans le social? Non. Il y a beaucoup d'entre nous ici là, que les enfants du quartier aillent bon manger chez eux. Il y a beaucoup d'entre nous ici que quand on prépare à Noël comme ça, on invite les enfants du quartier, ils viennent manger chez nous, ils rentrent le soir. Qu'est-ce que tu fais de nouveau? Tu ne fais rien de nouveau. Tout ce que tu fais, c'est prendre les enfants, brandir les enfants qui ont d'autres pathologies que ce que tu viens nous présenter sur les réseaux sociaux et venir nous dire que tu fais dans le social. Tu parles de quel social? Tu parles de quel social? Elle dit comment? On dit il n'y a pas de suivi. Elle vient se justifier comme quoi non, Asda ouvert à tous les médecins. Si les médecins veulent venir, ils viennent par leur bonne volonté. Tu dis que tu as l'argent, tu as mis l'argent, tu as 250 millions. Payer un médecin. Quand on donne les scriptures, quand on fait les dons là, c'est pour que tu payes les médecins. Aucun médecin ne va venir être bénévole dans ton association. Tu n'as pas créé ton association pour mendier. Et quand tu mendies, tu viens te moquer des gens, genre toi tu fais trop, tu ne fais rien. S'il faut qu'un médecin vienne là-bas en tant que bénévole, ça veut dire que tu ne fiches rien. Parce que moi, je connais les médecins qui vont même dans les églises là-bas au pays. Ils vont dans les quartiers, ils font les vaccinations. On a vu les Blancs venir vacciner les gens là-bas gratuitement. C'était parce qu'ils faisaient dans le social. Ma chérie, tu ne fais rien de nouveau sous le soleil. Laisse-moi te dire, les conneries que tu fais de connivence avec tes gens bamilekés pour mettre à la lumière leurs associations, leurs sociétés là, c'est le néant. Ça ne marche pas avec nous. Parce que si j'étais quelqu'un qui faisait dans le social, tu allais d'abord privilégier tes enfants. Tu allais nous montrer ce que tes enfants vont devenir avant de t'occuper des enfants des gens. Moi, je ne peux pas partir derrière une ratée, une femme qui a vendu ses enfants au prix des bonbons. Parce que tes enfants ne seront rien dans la vie. Tu dis que tu as pris leur argent, tu allais faire les dons. Si tu gardes même leur argent, ils vont faire quoi avec? Tu gardes l'argent des enfants, ils peuvent aller décaisser l'argent à la banque un jour pour acheter même le savon pour laver leurs fesses. Non, donc tu es obligé de décaisser leur argent. Sauf que l'argent là était destiné à leur éducation. Tu as pris tes enfants, ils sont en train de marcher dans le quartier. Mes gens, à l'heure où je vous parle, les enfants se baladent nus dans le quartier. Des enfants d'une grande benguiste qui a leur maman, une femme qui a fait des enfants dans le mariage. Ce n'est pas qu'elle a fait des enfants dehors comme les nous là, non. Elle s'est mariée légalement, officiellement. Faire les enfants dans le mariage, l'homme l'a abandonné, il est parti. Parce qu'il a compris qu'il y avait un mauvais sort. 2 enfants qui se suivent successivement chez les Bamilekés qui sont gâtés. Mais on sait chez nous que ce n'est pas le sien. Et le monsieur a compris que ce n'était pas ça. Il n'a plus voulu faire un autre enfant avec toi. Parce qu'il faisait un 3e là. C'est lui qui allait te mettre le couteau à la gorge. Comme j'ai dit depuis hier, c'est un mauvais sort qu'on t'a lancé. Parce que toi, tu étais une fille qui était destinée à être déviergée dans ton village. Tu as fui. Tu es parti suivre la vie du poulet à Douala. Tu as rencontré les lapins là-bas. Tu as changé de machin. Tu es devenu musulman. Tu es parti en Angleterre jusque là-bas là.
Quand les anciens ont vu que tu ne voulais pas revenir à la raison là, maman, ils ont secoué dans ta vie. Tu as vu le feu. Viens dire aux gens. Tu as vu le feu. Une femme qui arrive en Angleterre n'a pu rien faire de sa vie. Même poser un papin ou payer l'intérêt incapable. Faire même venir un de ses neveux, de ses nièces, zéro. C'est aujourd'hui que tes mains ici là viennent t'entourer à Asda. Parce que regardez la marmite qu'il y avait au milieu du salon là. Il recueille la bave des enfants mongols là. Il recueille la bave des enfants mongols. C'est ce qu'ils viennent prendre pour aller faire les mains ici. Elle vient nous raconter que sa grande sœur mène ici. Donc toute ta famille des mènes ici là maintenant, ils viennent se rencontrer maintenant à Asda. Ils sont tous bénévoles aujourd'hui. Quand vous avez été appelés pour l'œuvre du Seigneur là, pourquoi tu ne les as pas fait venir en Angleterre? Il fallait les faire venir en Angleterre, ils allaient t'entourer. Pourquoi tu n'as pas fait venir une de tes sœurs en Angleterre pour venir porter le lourd fardeau que tu avais là-bas là? Non. C'est là que toute ta famille vient devenir star. Tu as déjà fait venir ton grand frère. Ta sœur est déjà là. Maintenant, vous êtes mis ici dans la vie des gens que vous allez escroquer là-bas. Pourquoi? Et c'est toi qui viens dire que les gens ont la lumière depuis qu'on a commencé à donner les dons. Avant Asda, ta famille était où? On avait vu ton frère un jour. Ta famille vit à Douala. Ta famille vit à Douala. Ta famille ne vivait pas à Douala. Donc toute ta famille est déjà venue dans l'un bain de Asda. Ça prouve que c'est à cause des dons là que tu fais ça. Ils essayent d'évoluer. Parce que même les loger à Douala là, ça te dépassait. Tu as fait près de 20 ans en Angleterre. Tu n'as jamais fait bouger quelqu'un. D'abord, tu as d'abord tapé 12 ans sans Kaolo. 12 ans sans Kaolo. Tu étais là, tu errais comme le mauvais esprit. Tu n'as jamais fait venir tes frères autour de toi. On n'a jamais vu, entendu que tu avais fait quelque chose dans ta vie. Non, 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 non. Toi-même, tu es devenu star à partir de ton association. Et c'est à cause de ça que tu es venu fatiguer les gens sur les réseaux sociaux. Tu parles de quelle action sociale? Action de sorcellerie pour la dysenterie amibienne que tu nous montres là. Il y a quel enfant qui sort de tes bêtises là qui est propre? Regarde là où tu loges les gens. Ma chérie, regarde là où tu loges les gens. Par terre, les enfants des gens viennent, ils sont couchés par terre à même le son où tu vas abrutir les gens. Dis un, tout le monde dit un. Dis deux, tout le monde dit deux. Tu viens nous montrer les enveloppes que tu as donné, les enveloppes aux associations. Dans l'enveloppe, oui, les fonds de commerce, maman, t'as pas de fonds de commerce, c'est 20 000 francs. 20 000 francs, c'est le fonds de commerce. C'est pour vendre quoi? Les arachides de bouillie. Donc, quand tu donnes le fonds de commerce à une maman qui a un enfant qui ne mange, qui ne mange pas, qui ne marche pas, qui ne parle pas, c'est pour vendre les arachides, ma chérie. Elle va vendre comment avec un enfant? Ouvre quelque chose de bon. Prends même une boutique. Autant mieux même avoir même deux que tu vas bien encadrer que de nous montrer que tu as une grande société de 10 000 personnes. Il faut voir l'arbre de Noël. Maman, l'arbre de Noël de ça. C'est attaché comme ça, comme quelqu'un qu'on a pris en otage au coin de la maison comme ça. Toi, tu fais d'enquête sociale. Une maudite comme toi. Tu viens parler que pendant que tu marches dans les maisons des gens pour chercher les enfants, les autres sont là, elles taillent les pipes. Maman, quand elle taille au moins la pipe, ça veut dire que ça plaît même à un homme qui a accepté ça. Tu as taillé la pipe à ta part. Il t'a amené à la mairie, t'a épousé. Quand le fruit de vos entrailles a commencé, c'est à ce moment-là qu'il t'a quitté. Il est parti. Toi, tu peux venir parler à une femme. Une maudite comme toi, on t'interdit dans ta vie d'avoir un homme dans ta vie. Et tu le sais. Tu sais que tu vas finir seul. Maintenant, tu prends le titre de mène ici pour assumer ta saleté, pour assumer ta solitude, pour assumer ton gros corps lolo. Tu veux maintenant t'asseoir derrière les traditions pour dire que tu es mène ici, pour qu'on comprenne ta frustration, pour qu'on comprenne que tu ne vaux rien. Tu veux maintenant parler de mène ici. Quel mène ici? Quel mène ici? La vie que tu avais avant et la vie de maintenant. Non, tu n'es pas mène ici. Tu n'es jamais mène ici. On ne devient pas mène ici quand la vie t'a laissé au carrefour. Non. On ne devient pas mène ici quand on a mis au monde les enfants qui ne seront rien. Non. Les mènes ici, elles abandonnent tout. Elles laissent tout. Elles sacrifient même la vie des familles, les enfants. Elles deviennent mène ici. Ce n'est pas quand la vie t'impose un mauvais sort que tu viens maintenant dire que tu es mène ici. Toi, contrairement à compressor, la vie t'a imposé un mauvais sort et tu es obligé d'aller dans le sens du sort qu'on t'a lancé. Ça ne veut pas dire que tu es un bon cœur. Non. Tu es obligé de faire passer la vie t'impose le rythme des enfants qui ne seront rien. Aucune femme ne va accoucher les enfants et voir les enfants autour d'elle comme les poteaux, comme les statues. Les enfants qui ne seront jamais rien. Tu n'auras jamais des petits-fils. Tu décides d'être mène ici pour aller manger, recueillir la bave des enfants, pour aller faire les pratiques dans ton village avec deux enfants qui seront zéro macabo à côté de toi, ma chérie. Ici en Angleterre, ici en Europe, les enfants là pouvaient faire même la cueillette dans les champs. Tu as invité, j'ai vu à ton association, tu as invité le gars que Maman Pépé invite souvent dans ses directs là, le gars qui parle un genre, je ne connais pas son nom. Tu as vu qu'il s'habille, il a une copine.
Qu'elle était montée dans le direct de Maman Pépé, on s'amusait même avec lui le jour là que non, on va le draguer. Il nous avait présenté sa copine, c'est un handicapé. Moi j'ai vu dernièrement un nain qui s'est marié. L'handicap n'empêche pas quelqu'un de vivre inclus dans une société. Viens nous dire ça. Tu abrutis tes enfants, tu veux venir te mettre, t'ériger en une femme qui fait dans le social. Tu fais dans le social depuis quand? Tu ne peux pas faire dans le social quand toi-même tu as fait de tes enfants deux statuts inutiles. Non, tes enfants pouvaient faire même la cueillette ici là et avoir une vie. Il y a les autistes, le gars là à sa copine et il s'est habillé aujourd'hui en costume. Il est venu dans ton association ma chérie et il a fait un discours. J'ai vu vous lui avez donné le téléphone là-bas. Il a fait un discours comme pour te montrer que même avec son handicap au pays, il s'en sort et il est connu. Il met les mégas dans son téléphone et alors qu'il a les difficultés autant que ton enfant. Quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'avoir la chance que tes enfants ont eu. Il réussit à s'en sortir. Il met les mégas. Il lance les directs sur TikTok. Il lance les directs sur Facebook. Il s'est fait une petite place au soleil. À plus forte raison, tes enfants qui ont eu toute la chance. Tu nous dis que tu portes les allocations de tes enfants. Tu parles de nos enfants des gens. Et tu penses qu'on va t'acclamer. Tu penses qu'on va t'acclamer, ma chérie. On ne peut pas acclamer ce genre de bêtises. Tu es bête. Et la vie t'impose un mauvais sort. Et tu vas dans le sens du sort que la vie t'impose. Ne viens pas nous dire que tu as le cœur. Tu n'as pas le cœur. Parce que quelqu'un qui a le cœur, c'est quelqu'un qui a le choix. C'est quelqu'un qui décide de laisser ce qui est bien pour aller te mettre au service des autres. Toi, tu ne peux pas. Tu ne peux rien faire de ta vie. Parce que tu as deux enfants en charge. Et c'était plus difficile même ici en Angleterre. Tu n'as jamais travaillé. Vous vous souvenez, mes gens, au début de cette sale femme qu'elle a commencé à avoir la visibilité là, comme je racontais au début là. Une fois, elle s'est levée, elle disait qu'elle est partie dans la maison des, voilà, il s'appelle Tala, merci beaucoup là-bas, Flor Jones, exactement, il s'appelle Tala. Quand elle a commencé ici au début, elle nous a dit qu'elle allait elle faisait dans les personnes âgées. Un jour, elle s'est levée, elle lance sa caméra, elle nous montre qu'elle travaille dans les personnes âgées, machin, maman. On est comme ça, un temps de mouvement. On voit quelqu'un qui lance et dit, oh, maman, oh, John, maman, oh, ceci, comme elle part toujours en souillant les gens, la honte de ça. Elle est sortie là-bas, oh, elle a vécu le racisme. Là, voici qui sort comme ça, là. Elle est partie travailler pour les pères. Vous vous souvenez encore du direct là, mes gens, du début de cette sale chose. Oh, elle est partie, il y a trop le racisme, machin. Elle n'arrivait à rien faire. Une paresseuse aînée. Elle se lève, elle dit qu'elle part travailler, on la voit entrer. Elle lance le direct, on la voit courir en route comme une folle. Oh, là, voilà qui sort de là-bas. Il y a trop le racisme. Oh, les mamans blanches l'ont insulté. Il y a une maman là-bas qui a dit qu'elle ne veut pas qu'on la touche. Oh, machin, chaque fois qu'elle faisait quelque chose, elle venait toujours dire que c'est fini. Elle a fini, elle s'est levée. Elle a commencé à dire qu'elle travaille au black. Elle chargeait les conteneurs. On la voyait se lever, elle jouait, elle faisait les filles, garçons, elle gonflait ici là. Elle disait qu'elle chargeait les conteneurs au black. On n'a jamais vu la suite. Je me rappelle d'un autre de ces directs, elle avait fait ici là. Elle disait qu'elle travaille si c'est dans les appartements, c'est dans les bureaux. Elle lave les WC, elle se dispute, elle lave les WC, oh machin qu'elle n'a pas la. Elle ne faisait que les métiers nuls, néants de la bêtise qu'elle est. Elle n'a jamais fait 2 semaines dans un travail, mes gens. Depuis qu'on la connaît, qu'elle avait acheté la Starmania à 800 pounds. On n'a jamais vu cette femme aller au boulot 1 semaine. Venir dire que non. Aujourd'hui, oh, c'est que j'ai travaillé en Angleterre. Tout l'argent de mes enfants. Tu as travaillé quoi en Angleterre? Tu as travaillé quoi en Angleterre? On te voyait fuir le travail tous les jours ici là. Le jour que tu te lèves pour aller chercher le travail, tu rentres le soir avec une excuse qu'on t'a insulté. Nous tous on fait dans les métiers là, on nous insulte. Mais pourquoi on ne démissionne pas? Parce qu'on n'a pas le choix. Une chienne comme toi qui vivait des allocations familiales, quand le blanc a compris que tu veux dégager avec ton bataillon de zéro macabo que tu n'amenais pas aux soins, on t'a chassé de l'Angleterre parce que tu n'amenais pas les enfants aux soins. L'Angleterre ne peut pas continuer à donner les allocations pour les enfants. Tu manges seulement. On t'a chassé. On t'a chassé, sinon on t'enlève les enfants par force. On devait mettre tes enfants au foyer. C'est comme ça que tu décides de fuir l'Angleterre. Parce qu'on a vu que tu n'amenais pas les enfants à ces soins. Les enfants ne parlent pas. On voyait tes enfants ici là en Angleterre quand tu lançais les directs ici là, ils partent aux toilettes, ils ne savent pas fermer le pantalon, ils ne savent pas fermer les fermetures. On les voyait en direct ici tous les jours avec les noyaux dehors. Les gens ont capturé les noyaux de tes enfants ici là. Ça avait ça que les abeilles t'ont lynché ici là. Tu t'es assise toute une journée, tu as pleuré jusqu'à tu prenais les morts avec le doigt comme ça là, tu mettais dans la bouche. On t'a vu pleurer, c'est à cause des noyaux de tes enfants, non? Un enfant qui ne sait pas que quand on venait faire pipi, on montait la fermeture. Tu es venu nous dire que tu as pitié des enfants. Tu as pris soin de tes enfants à quel âge?
Tu as pris soin de ta propre progéniture. À quel moment, avant de venir nous dire que tu veux donner de l'amour aux enfants? Non. Pour maman Pépé, on peut voir le sacrifice. Parce que même si elle veut manger derrière, elle n'est pas obligée de donner. Ngoy mange souvent, il s'est dit, oh, qu'elle ne donne pas. Elle se déplace, même si tu payes le billet d'avion. Mais il t'arrive quelque chose en l'air là. Il t'arrive quelque chose à beau pays, tu vas dire quoi? Elle prend de son temps. Maman, le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'or. Le temps vaut de l'or. Ok, elle prend son temps, elle part donner, elle laisse sa famille, elle n'a aucun souci, elle décide de prendre des semaines, aller dans les fins fonds du village. On avait vu ça qu'elle est partie à Edea avec la sapa qu'on appelle Lisanda pour aller faire les dons. Quand ils sont allés faire les dons à Edea, quand Lisanda a démarré sa voiture pour rentrer sur Yaoundé, elle a pris le car avec les enfants des gens. Ils sont allés au fin fond d'un village là-bas pour aller donner le sourire au papi et aux mamies. Tu penses que ça c'est négligeable? Même si elle a divisé l'argent en 40, en 50, tu penses que c'est négligeable avec les routes du Cameroun? On a tous vu qu'elle était rentrée là-bas, la poussière de ça. Le petit car qu'elle a pu pour aller dans les villages des gens qu'elle ne connaît pas. S'il lui arrive quelque chose là-bas, à la lui où on poignarde les gens au Cameroun maintenant pour la nourriture là, maman, s'il arrive quelque chose là-bas, on va dire quoi? Tout ça, ce sont les sacrifices. Elle laisse sa famille, elle laisse son mari. Voilà là où on voit le sacrifice. On ne voit pas le sacrifice dans une femme à qui la vie a imposé des enfants totems, des statues, des enfants qui ne seront rien. Les enfants qui vont aux toilettes ne savent pas remonter leur fermeture. Leurs noyaux sont dehors. Non, ce n'est pas le sacrifice. Tu es obligé de t'occuper de ces enfants. Et pour camoufler ta frustration, qu'est-ce que tu es obligé de dire? Que tu prends soin des enfants. Parce que tu étais à 2 doigts de te faire chasser de l'Angleterre. Parce que tu n'amenais pas ces enfants aux soins. Viens dire aux gens. On a remarqué que tu mangeais l'argent. Tu t'étais levé ici à toi-même. Tu vous rappeler, mes gens. Elle avait fait la cérémonie. Pour ceux qui connaissent ses débuts, cherchez-nous les vidéos là, mes gens. Elle avait fait sa cérémonie, elle a fait une soirée là-bas. C'est une femme qui aimait être entourée parce qu'elle vivait l'isolement en Angleterre. Elle s'est levée un matin comme ça, venir faire une soirée. Elle est en train de doter un homme là-bas au pays. Se lever comme ça, faire la fête. Lancer le direct qu'elle est en train de faire la fête, c'est sa dot au pays. Elle a dit qu'elle-même elle allait doter un homme. Qu'elle allait doter un homme au pays. Elle a fait la fête ici là. Nous tous on a regardé. Cherchez-nous les remembers là, mes gens. Cherchez-nous les remembers là. Elle a fait la fête à Cardiff comme ça là, manger, danser, disant qu'elle allait doter un homme au pays. C'est aujourd'hui qu'elle sait voir pour les autres. L'homme qu'elle est allée doter là, malgré qu'elle a donné ses millions là-bas là, l'homme n'est jamais venu. Tout le monde fuit à cause du mauvais voile qu'on a lancé sur elle, les mauvais sorts qu'on a lancés dans sa vie. Elle dit que maman Pépé est devenue belle depuis que maman Pépé a commencé à faire les dons de Nkondengui. Que alors qu'elle regardait avant, elle était belle. C'est maintenant, maman chérie. Ma chérie, avec les avancées technologiques qu'il y a dans le domaine de la beauté en ce moment, toi c'est-à-dire que quand tout est fait, tout est élaboré maintenant pour que toutes les femmes soient belles. C'est à l'heure là que toi tu nous parles du passé. À l'heure où toutes les femmes maintenant, ta propre concert, celle que tu venais là, elle-même elle est partie faire le mbap couper pour quitter dans la lignée des bamileke moches. Parce qu'elle était dans la lignée des bamileke moches. Tu as d'abord les pieds penchés, tu vends le piment avec le gros ventre. On voyait comme elle voulait l'argent de Coco et tout ici là, parce que son piment ne passait pas. Elle enviait, comme vous enviez compresseur. Le jour qu'elle a eu un peu d'argent là, elle est partie faire le mbap couper. Elle a couru pour aller faire le mbap couper. Aujourd'hui on ne respire pas. Aujourd'hui, on ne respire pas. Elle-même, elle a fait les efforts de quitter. Tout le monde sait que les passés de tout le monde étaient sombres. Même moi-même qui vous parle là, quand je vais sortir du noir, là, quand vous allez me trouver là, ce sont mes photos du passé que vous allez mettre. Que là, voici, si on a failli la perdre. Oh, là, voici qu'elle mangeait dans la poubelle. Tout le monde, mais on ne va pas parler du présent. Parce que tout le monde est belle maintenant. Avec toutes les technologies qu'il y a maintenant pour être belle. Le domaine de la beauté qui est révolutionné. La beauté de la femme maintenant, ce n'est même plus l'extérieur, c'est l'intérieur. Tu commences même seulement avec les collagènes, les compléments alimentaires. Et ça dit que ta peau shine même. La beauté maintenant part de l'intérieur pour l'extérieur. Avant même d'entamer même alors avec les Njiansang. Le Njiansang de maintenant coûte seulement 200 €, 300 €. On voit les filles qui volent. Donc tu dis que quelqu'un était moche avant. Elle a commencé à prendre le poids à partir des dons. Et que toi tu es laide plutôt maintenant. Alors que tu étais belle avant. C'est que tu es bête. Tu es une épave, tu es une pourriture, tu ne seras plus jamais belle. Après les maladies, le mauvais sort va seulement continuer à sortir dans ta vie. Après le corps, on va te voir ici là devant nous. On va voir la prochaine étape. Un homme peut t'approcher, non.
Tu es obligé de vivre ton mauvais sort au pays avec des enfants qui ne vont te servir à rien. Qu'est-ce que tu fais pour justifier ta honte? Comme tu es au pays, tu commences à dire que tu t'occupes des enfants et tu viens te cacher derrière le social. Ma chérie, ce n'est pas le social. Ouvre la mamie de la bave des enfants que tu collectionnes là. Tu nous dis ce que tu vas partir avec. On va te mettre la pression. Tu dis que tu es sur nous, maman, c'est nous qui sommes sur toi. C'est nous qui sommes sur toi. Tu vas nous dire ce que tu fais à Asda. Parce qu'on sait que ce que tu fais, ce n'est pas par amour. Amène tes enfants, ils viennent prendre les soins. Tala, il parle comme une vraie personne. Tu as donné le micro à Tala, il a fait un discours, malgré qu'on n'entend pas ce qu'il dit là. Il a quand même fait le discours. Il fallait prendre le même micro. Tu donnais à ton fils Luther en tant qu'un autiste. Tu nous montres l'exemple d'un autiste qui est intégré, qui a réussi. Il fallait donner, c'est la partie là que j'attendais. Où tu vas donner le micro à Luther là. Il va faire sa part de discours pour encourager ses petits frères à qui tu es venu donner l'amour. Pourquoi tu n'as pas pris le même micro que tu as donné à Luther pour que Luther nous fasse aussi le discours? Pourquoi on écoute sa vie d'autiste, ce qu'il dit, ce qu'il devient, ses joies, ses peines? Un enfant qui ne sait pas quand il est content, quand il est en colère, il ne maîtrise pas ses émotions. Alors que c'est la base dans les centres de soins thérapeutiques et des soins médicaux, psychologiques, sociaux. C'est la base, on apprend les émotions aux enfants. On sait que non, à partir des émotions, quand il est en colère, il casse tout. Il y a les soins thérapeutiques pour ça. Qu'il apprenne, non, il aime quand les choses sont alignées, non, il aime quand il n'y a pas les gens. C'est ça qu'on apprend pour qu'il commence à comprendre que même quand il y a les gens, tu ne dois pas faire ça. Tu dois dire bonjour, tu n'as pas, il y a quelle avancée. Dans tes statues que tu as chez toi là, ils bougent seulement parce qu'ils ont le souffle de vie. À part le souffle de vie là, ils ne servent à rien. Même les toilettes là où on fait caca, ils ne savent pas que pour aller aux toilettes, il faut s'asseoir quelque part pour les selles. Tu es obligé de mettre les protections aux enfants. C'est toi qui veux venir parler, donner de l'amour aux gens avec les barquettes de nourriture. Il y a quel amour dans quelle barquette de nourriture. Toute une fête, il n'y a même pas un fruit. Regardez ce qu'elle a donné aux enfants. Je vous mets ce qu'elle a donné aux enfants ici là. On rit un peu. Regardez ce qu'elle a donné aux enfants. J'ai même capturé ça. Voici la barquette. Je crois que vous avez vu ça là-bas là. J'ai vu la barquette. Voici la barquette. Voici la barquette qu'on a donnée pour l'arbre de Noël, mes gens. Le fry rice. Le fry rice, jusqu'à les mamans sont couchées par terre avec les enfants. Voilà le fry rice de Noël là-bas. Noël de Asda, même pas un petit gâteau, même pas une petite mangue, même pas un petit yaourt. Les enfants ne mangent que les bourratifs du 1er au 31, jusqu'à faire le petit piment et met à côté. Quel enfant autiste peut manger le piment? Ils ne savent pas comme toi. Si tu connaissais comment ça se passe les autistes, c'est que tu allais faire chez tes enfants, tu allais appliquer chez les enfants chez qui tu dis soi-disant tu donnes l'amour. Tu es incapable de donner l'amour à tes enfants. Tu es incapable même de distinguer ce qu'il faut à un autiste. Parce qu'il fallait d'abord faire l'expérience sur ta propre part avant d'aller donner sur l'enfant des gens. Ça là, tu as raté. Tu brûles les étapes, tu vas t'ériger à une femme qui va donner l'amour aux enfants malades. Tu sais qu'on donne qu'aux enfants malades. Tu sais qu'on les éduque comment? Puisque tu as raté l'éducation de tes propres enfants. Les autistes, l'autiste, ce n'est que le 2. C'est-à-dire que tu as un ralentissement au niveau du cognitif, au niveau du développement mental. Sinon, ton corps se développe comme pour tout le monde. Ça veut dire que c'est comme un enfant qui n'a pas fait les études, mais qui peut travailler. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'avons pas fait les études, mais il y a beaucoup de boulot qu'on peut faire. Les enfants autistes font la cueillette, ils font la cuisine. Tu as fait quoi pour que tes enfants soient intégrés? Tu as mangé le cerveau de tes enfants avec le mauvais sort qu'on t'a lancé. Tu peux pas les laisser comme les totems là-bas, tu veux nous parler de l'amour. Tu peux donner de l'amour en négligeant tes propres enfants. Comment? C'est la partie là que je ne comprends pas, mes gens. Tu donnes de l'amour à tes enfants, aux enfants des autres, tu négliges ta propre part. Et ce n'est pas la sorcellerie que tu allais faire là-bas là. C'est quoi que tu allais faire? Tu vas venir nous dire. Et quand un enfant décède à Asda là-bas là, maman, il faut venir dire. Comme tu avais fait à Brice là, quand tu as libéré Brice qui t'a donné la notoriété là, tu n'as pas dit. Tu as fui. C'est quand Boum qu'elle a eu le fax, c'est parce qu'elle connaissait, c'était la cousine de Brice, c'était qui là-haut. C'est comme ça que Boum qu'elle a eu dans le numéro de Mapan. Que va plutôt vers Mapan. Et quand la Brice est allée vers Mapan, on a demandé plutôt l'aide médicale pour l'enfant. Alors que toi tu enchaînais Brice là-bas, tu le gavais avec les bourratifs. Non. Quand Mapan a pris le dossier de Brice en main ici là, il est venu, il n'a jamais demandé la nourriture. Il a dit maman pardon, aidez-nous. C'est un enfant qui est seulement avec sa grand-mère. Cherchez les éducateurs pour cet enfant. Amenons cet enfant à l'hôpital. Sa grand-mère n'a pas de force. C'est ça qu'elle est obligée d'enchaîner l'enfant quand elle veut sortir, quand elle veut travailler, parce que l'enfant l'attend. Une petite grand-mère comme ça. On se souvient de la maman de Brice. Une petite grand-mère comme ça, toute petite comme ça, comme Anna Ngrenga. C'est elle qui devait prendre l'enfant là.
Quand Mapan est venu, s'il a demandé un plat de nourriture à quelqu'un, non. Il a demandé les soins médicaux. Quand Mapan prend les enfants de Astala et se met sur la toile là, c'est la nourriture qu'il demande, non. Il demande les soins médicaux. Mais quand toi tu vis avec les enfants là, tu brandis les enfants des gens, c'est la nourriture que tu demandes. Oh, l'association qui a dit, l'association a fait ceci. On nous voit que la salle où les enfants dorment par terre là, jamais on a vu les sanitaires qu'il y a dans Asda. S'il y a même les sanitaires là-bas. Jamais.